Après 2 épisodes DS réussis et un épisode PSP très convaincant, la série Kingdom Hearts a réussi à nous prouver que la licence marchait aussi très bien sur console portable. Alors que Tetsuya Nomura se décide à sortir un épisode prologue au 3 sur la 3DS, les fans ne peuvent être que réjouis. L'histoire se passe quelques jours après le 2, l'aventure commence lorsque nos 2 compères Sora et Riku sont convoqués par le maître Yensid. Ce dernier leur explique qu'ils vont devoir passer un examen pour devenir les maîtres de la Keyblade. Cet examen consiste à aller réveiller les mondes endormis dans le domaine des rêves. L'histoire est fluide et nous tient en haleine durant tout le jeu. Ce dernier vous satisfera au niveau des révélations. La recette des Kingdom Hearts ne change pas, mis à part que les personnages de Final Fantasy sont remplacés par ceux de The World Ends With You, un jeu créé par la même équipe que Kingdom Hearts Chain of Memories sur GBA. Vous visiterez donc plusieurs mondes Disney où vous aiderez les héros de nos dessins animés d'enfance. En passant de Quasimodo à Tron, ces mondes sont nombreux et variés et surtout, ils sont tous nouveaux. C'est le plus beau jeu 3DS à ce jour, on peut le dire. La 3D est magnifique et rend le jeu beaucoup plus intéressant. On retrouve la patte graphique de Tetsuya Nomura mélangée au style cartoon de chez Disney, ce qui rend plutôt bien. Dans cet opus, nous n'affronterons ni les sans-cœurs, ni les Nessians, mais les avaleurs de rêves. Ces derniers pourront être créés et dressés pour devenir vos partenaires. Néanmoins, l'on regrettera le fait de devoir les caresser à la Nintendogs pour leur débloquer de nouvelles caractéristiques. On appréciera quand même le fait de pouvoir fusionner avec eux pour combattre. Le gameplay de ce Kingdom Hearts ne cessera de vous surprendre. Le système de fluidité qui est plutôt bien pensé vous permettra de sauter de murs en murs, de tournoyer autour d'un lampadaire ou même de combattre. Le gameplay de combat, quant à lui, reste le même que dans l'épisode PSP, Kingdom Hearts Birth by Sleep. L'on voit apparaître le système de l'altération du réel qui est différent dans chaque monde. Dans le monde de Tron, il vous permettra par exemple de pirater des tourelles ou un ordinateur pour ouvrir une porte. Les musiques sont magnifiques, surtout dans le dernier monde Disney de cet opus. On n'en dévoilera pas le nom, on vous laissera découvrir. Il vous faudra compter environ 20 à 30 heures de jeu pour finir l'histoire principale, et 40 voire 50 heures pour le finir à 100%. La durée de vie est assez conséquente. Si vous êtes un fan des Kingdom Hearts, il vous faudra le faire. Mais si vous en faites votre premier Kingdom Hearts, ne vous en faites pas, un système de résumé des autres opus est intégré dans le jeu. Bref, on peut dire que Kingdom Hearts Dream Drop Distance arrive à rehausser l'intérêt de la 3DS qui manquait de jeux intéressants en ce moment. Si vous hésitez à vous le prendre, je ne peux que vous conseiller de foncer l'acheter. Voilà, cette critique est terminée, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique jeux vidéo.